nous allons faire tout simplement deux petits exercices. L'un sur un plan horizontal, et l'autre sur un plan incliné. Et dans cet exercice, dans ces deux exercices, il y a des frottements. Il y a des frottements. Alors comment varier, on va dire comme ça, l'énergie mécanique, tout simplement. Comment varie l'énergie mécanique lorsqu'on a des frottements. Très bien, ça c'est la leçon. La leçon dit, lorsqu'il y a des frottements, l'énergie mécanique elle est négative, elle diminue. La variation énergie mécanique, autant pour moi, la variation énergie mécanique est négative. C'est-à-dire que l'énergie mécanique diminue. Elle diminue du fait du travail des frottements. Parce qu'en fait, il y a les frottements. Les frottements exercent un travail. Vous voyez? Donc, ce qui fait que l'énergie, en fait, le système va perdre de l'énergie. Voilà, déjà, c'est ça la leçon. Donc, chaque fois qu'il y a des frottements, il faut savoir que le système est non conservatif. En fait, il est non conservatif. Il ne conserve pas. Il n'est pas conservatif. Donc, non conservatif, il ne conserve pas l'énergie. L'énergie, voilà, donc c'est-à-dire l'énergie diminue, tout simplement. Voilà, l'énergie diminue. Alors, c'est parti. Je suis ici, le premier. C'est un bloc de glace qui glisse de A à B. De là à A, et il s'arrête à 2,5 mètres. Il s'arrête à 2, on le lance en fait. On le lance, et il a une vitesse initiale, VA, 1 mètre par seconde. Et il s'arrête au bout de 2,5 mètres. Sa masse, c'est 50 kg. Que dire de la variation énergie mécanique? Que dire de la... Donc je vais la calculer, je vais voir si elle est positive ou elle est négative. Ensuite, je vais tirer des conclusions. C'est ce que ça voudrait dire. Alors, je précise déjà qu'il y a des frottements. Donc, quand il y a des frottements, vous faites d'abord le bilan des forces. Vous faites le bilan des forces. Il y a déjà bilan des forces. Il y a le poids P. Il y a la réaction. Et la réaction normale, Rm, parce qu'il y a des frottements. La réaction, elle est normale. Voilà. Et puis il y a des frottements. Donc, si je viens ici, je cherche mon centre, c'est là. J'ai déjà mon poids P. J'ai ma réaction Rm et j'ai mes frottements par ici, mes frottements par là. Vous voyez, j'ai une réaction normale. Vous voyez la réaction normale, la réaction tangentielle. En fait, les frottements, c'est une réaction tangentielle. Si vous voulez, vous dites T aussi, T minuscule. Voilà, on sait que c'est la réaction RT ou RT. Réaction tangentielle. Et bien voilà, j'ai fait le bilan. J'ai dit il y a le poids, il y a la réaction normale, il y a les forces de frottement. Maintenant, j'étudie, on m'a dit que dire de la variation énergie mécanique. Je vais la calculer tout simplement. Variation énergie mécanique. Voilà, variation énergie. Ici, c'est pas nul. C'est pas parce qu'il y a des frottements. La variation énergie mécanique est égale. La variation est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Je vais remplacer variation énergie cinétique de A à B, donc ça fait ECB moins ECA plus EPB moins EPA. Oh ben voilà, c'est tout. Alors regardez, nous sommes là. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'altitude. Donc l'énergie potentielle est nulle. L'énergie potentielle en A est nulle, l'énergie potentielle en B est nulle. Or, EPA égale EPB est égal à 0, car on est à l'origine. On est à l'origine. On est à l'origine. À l'origine. On est là, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste ECB moins ECA. Donc, delta EM, en fait, c'est ECB moins ECA. Je vais faire des remplacements. 1,5 de MV B carré moins 1,5 de MV A carré. C'est tout. Alors regardez.
La masse, c'est 50. Je peux mettre 50, 50. Je vais faire des remplacements. 50, 50. Ça fait 25. Donc l'énergie GVB, GVA. GVA, mais je n'ai pas VB. Je n'ai pas VB, c'est ça le problème. Je n'ai pas la vitesse en B. Je n'ai pas la vitesse en B. Donc ça fait 50 sur 2, la masse, VB carré, moins 50 sur 2, fois VA, 1 au carré, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc ça reste comme ça. Je peux dire ça fait, je peux mettre, je vais chercher VB carré maintenant, la vitesse VB carré, je vais la chercher. Et bien c'est très simple, regardez. On dit elle est lancée en A et s'arrête en B. Quand vous vous arrêtez en B, la vitesse est comment? La vitesse est nulle, n'est-ce pas? Quand une voiture s'arrête, la vitesse, on n'accélère plus, il n'y a plus de vitesse. Ben, la vitesse. Donc ici, VB c'est nul. VB égale à 0. Donc alors qu'est-ce qui reste? Regardez, VB c'est 0, il reste moins 50 sur 2. Fois 1, on avait dit fois 1, parce que ça, 1 au carré, parce que c'est au carré, donc il reste 50 sur 2, ça fait moins 25. Donc delta EM moins 25 joules. Elle est négative. Vous voyez, elle est négative. On a dit que dire de la variation énergie négative. Donc, l'énergie mécanique, la variation énergie négative. La variation de l'énergie mécanique est négative. Ça voudrait dire tout simplement que le système perd de l'énergie. L'énergie diminue. L'énergie diminue du fait des frottements. Du fait des frottements. En fait, ça veut dire quoi? Que la variation de l'énergie mécanique, c'est égal au travail des forces de frottement sur la distance AB, qui est égal à moins 25 joules. C'est tout. La variation énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement sur la distance AB, qui est égale à moins 25 joules. C'est parce qu'en fait, il y a des frottements. Les frottements travaillent. Les frottements travaillent. Donc, c'est pourquoi on perd de l'énergie. Donc, voilà un peu comment ça se fait avec les frottements. On va essayer de faire celui-là. Cette fois-ci, sur un plan incliné. Un plan incliné. Très bien ici. Donc, je vais quand même vous mettre la formule, on va dire comme ça, du travail des forces de frottement. Ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo là. Je vais juste rappeler la formule. Ça fait variation de l'énergie mécanique est égal le travail de frottement sur AB, c'est moins FAB, moins la valeur de la force de frottement fois le déplacement, la distance parcourue, c'est tout. C'est ça qui donne, en fait, ici. Alors ici, je ne vais pas faire tous les calculs, mais je vais vous montrer comment on arrive jusqu'à la fin, et puis vous allez prendre votre calculatrice pour faire le calcul. Voilà, donc c'est parti. Ici, G, c'est 9,8 Newton par kilogramme. La masse, c'est 80 kg. La vitesse finale, c'est 90 km par heure. La vitesse initiale, c'est 0. La longueur, c'est 250 mètres, ici. Voilà, la longueur qui est égale à AB. Voilà, qui est égale à 250 mètres. Qu'est-ce que je remarque ici déjà? Il faut que je pense à convertir. Je pense à convertir en mètres par seconde. En mètres par seconde. Vous voyez, on peut vous donner avec des kilomètres par heure, vous pensez à convertir en mètres par seconde. Vous voyez la vitesse. Alors, vous faites votre conversion, ça fait en fait 90 000 divisé par 36 000. 90 km, ça fait 90 000 mètres. Une heure, c'est 3600 secondes. Vous voyez, je divise ça part. Il reste 900 divisé par 36. Votre calculatrice. Et ça fait 25. Ça fait 25. En fait, ici, ça fait 25 mètres par seconde. Vous voyez, j'ai converti. Voilà, c'est tout. Maintenant, je peux faire mon exercice. Je fais le bilan. J'ai le poids P. J'ai la réaction normale. Et j'ai les frottements. J'ai les frottements. Alors, quand il y a des frottements, ils vont travailler. Ils vont travailler les frottements. Ça va faire que
l'énergie mécanique va diminuer. C'est comme ici. L'énergie mécanique, la variation énergie mécanique ne sera pas nulle. Elle sera négative. La variation énergie mécanique sera négative. Ça veut tout simplement dire que l'énergie mécanique diminue. Alors, je calcule. Delta EM, delta EC, plus delta EP, variation énergie cinétique plus la variation énergie potentielle. Alors, je continue ici. Ça fait de A à B, ça fait ECB moins ECA plus EPB moins EPA. EPA, regardez. On a dit vitesse initiale, c'est 0. On a ici, c'est 0. Si la vitesse initiale, ça c'est 0. L'énergie cinétique, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Ça déjà c'est 0. Je peux enlever, je vais l'écrire ici. ECA égale à 0, car VA, vitesse initiale nulle. Vous êtes d'accord? Alors, regardez. Vitesse en B. Qu'est-ce que je dis? Énergie potentielle en B. Nulle aussi. Parce que c'est le point de chute. C'est le point de chute. Donc ça aussi, c'est nul. Ça n'existe pas. Ça. EPB est nul. BK, ZB, c'est Z0. On est à l'origine. On est à l'origine. Voilà, donc, ça, il me reste, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ECB moins EPA. Donc, delta EM. Voilà ce qui me reste. Maintenant, je vais remplacer. Je vais remplacer l'énergie. Donc, ça va faire en B, c'est l'énergie finale que j'ai trouvé 25 mètres par seconde. Ici. Donc, ça fait 1,5 de MVB carré moins MGH. Très bien. C'est ça. Le plus difficile, c'est de trouver H. Je peux déjà enlever ça. Ça fait 25 au carré. Donc, M, la masse, c'est 80. Vous voyez, c'est 80. Je peux dire, ça fait 1,5 fois 80 fois 25 au carré moins MGM80 fois G9,8 fois H. Ça, c'est delta EM. Regardez, maintenant, je fais. C'est H le plus difficile à trouver. Regardez. H, c'est ici. H. Il y a un angle ici, 24 degrés. 24 degrés. Ça, c'est le côté quoi? Côté opposé. Côté opposé. Ça, c'est AB, hypoténuse. On a dit c'est 250 mètres. Bon, alors, je fais sinus, n'est-ce pas? Côté, ça fait sinus alpha égale côté opposé, donc H sur AB. Sur AB. Et je cherche H. Donc, ça fait AB fois sinus alpha. Donc, H égale AB fois sinus alpha. Qui fait 250 fois sinus 24 degrés. Voilà, vous mettez ça maintenant ici et vous faites le calcul, tout simplement. Vous faites tout le calcul. Donc, delta EM égale. Regarde, vous faites votre calcul. 80 divisé par 2, ça fait 40. Ça fait 600. 25 au carré, ça fait 600. 600 fois 40. Ensuite, vous faites tout ce calcul avec ceci. Vous allez trouver quelque chose de... Ce sera négatif. Voilà, ce sera négatif. Et vous faites la même conclusion, eh bien, comme ici tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je vous laisse faire ce calcul. Vous allez trouver la variation énergie mécanique. Elle sera négative. Ça, quand vous faites ce calcul avec ça. 200, ça c'est H. Vous mettez H ici. Vous mettez H.
Et c'est fois, n'est-ce pas? C'est fois, donc c'est fois 250 fois sinus 24. C'est fois, donc vous allez voir, vous allez trouver cette partie est plus grande que cette partie. Donc ce sera négatif. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.